Qu'au milieu du XVIIe siècle, sous l'influence des philosophes des Lumières, il y a un nouveau courant de pensée qui se développe, le libéralisme. Et le libéralisme s'est tellement développé qu'il a atteint toutes les couches de la société européenne. Donc le libéralisme a commencé à influencer tous les secteurs de la société européenne. Évidemment, il n'a pas laissé de côté l'Église, malheureusement. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Pourquoi ? Parce que le libéralisme a sacralisé la liberté, en mettant au milieu de sa pensée le fait qu'on doit respecter la volonté et la liberté de l'homme. Alors il y a toute une histoire, quelques points simplement. Il faut que vous sachiez qu'à cette époque-là, l'Église avait remplacé Dieu. Les gens adoraient l'Église. Donc les gens étaient davantage attachés à l'Église qu'à Dieu. Et à cause de cet attachement que les gens avaient à l'Église a abusé de ses pouvoirs. Quand je dis l'Église, évidemment, c'est ceux qui la dirigeaient et ceux qui l'animaient. Et donc il y a eu énormément de déviance. Et donc quand la science a commencé à éclairer, quand cette période des Lumières a commencé, l'homme qui se référait pour tout, plus à Dieu, mais à l'Église, alors qu'il aurait dû se référer à Dieu et qui était dominé par l'Église, se sentait vraiment écrasé par l'Église. Et quand les Lumières ont commencé, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont rejeté l'Église. Mais en même temps, en rejetant l'Église, ils ont rejeté qui surtout ? Ils ont rejeté Dieu. Comme on dit, on renverse pas bébé et l'eau du bain. Ils ont tout viré. Ils ont dit, maintenant, on n'a plus besoin de se référer à l'Église. Maintenant, on est capable par nous-mêmes de savoir ce qui est bien pour nous-mêmes. On est capable de prendre nos propres décisions, de faire nos propres choix. Et alors, les Lumières ont eu pour conséquence cette théologie appelée la théologie libérale qui a mis l'homme au centre de toutes les décisions. Et donc, on a commencé à dire que tout ce qui est bon pour l'homme est bien, indépendamment de ce que ça peut avoir comme effet. Une des conséquences qu'on est en train de payer aujourd'hui, qui a donné lieu à une nouvelle doctrine, aujourd'hui, une des nouvelles doctrines, c'est l'écologie. Parce que quand l'homme a commencé à être mis au centre, qu'est-ce qui s'est passé ? On a commencé à manger les ressources de la terre sans crier gare. On s'est dit, c'est bien pour l'homme, on a besoin d'être chauffé, on a besoin de manger plus, on a besoin d'être productif, l'homme a besoin de ça, l'homme a besoin de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a commencé à profiter, tirer sur la terre, sans se dire, mais est-ce qu'on fait bien ? Une autre conséquence, c'est tous les travers qu'on voit aujourd'hui dans notre société. Tant que c'est bien pour l'homme, il ne fait pas de mal. En quoi ça t'embête que Stéphanie veut devenir Stéphane ? Elle ne te fait pas de mal. Elle s'est toujours sentie Stéphane. Elle a le droit. Et tous ces travers sont largement acceptés dans les églises protestantes. Cette théologie libérale, donc cette nouvelle théologie influencée par le libéralisme, a commencé à se répandre dans tous les milieux protestants. Et il arrivait finalement que toutes les églises protestantes ont commencé à être inspirées par la théologie libérale. Et plus loin, il est arrivé que toutes les facultés de théologie protestantes sont devenues des facultés libérales. Et la conséquence est toute simple et toute logique. Si tous les futurs pasteurs sont formés dans ces facultés-là, tous les futurs pasteurs sont des pasteurs libéraux. Et donc, forcément, ils enseignent à leurs fidèles en fonction de ce qu'ils croient, de ce qu'on leur a appris. Et donc, toutes les églises protestantes sont devenues libérales. Le fond de la pensée de la théologie protestante dit, entre autres, que la Bible n'est pas inspirée parce qu'elle contient des erreurs. En gros. Les protestants disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais qu'elle contient la parole de Dieu. Et ils ajoutent que la foi en l'inspiration divine de la Bible, comme nous on le croit, n'est fait que pour les gens simples d'esprit. Et vous n'avez pas idée que cette petite phrase que je viens de dire nous influence largement. Et c'est une des raisons pour lesquelles justement la maîtresse de ma fille pouvait lui dire « Ceux qui croient en Dieu, ils sont faibles, ils sont bêtes. » Mais ça, on l'entend tellement en fait qu'on fait... Vous savez, si tu fais 2 mètres, qu'on te dit « Mais t'es pas si grand que ça, t'es pas si grand que ça », tu commences à douter que t'es grand. Tu fais 2 mètres, à force de l'entendre, tu commences à douter que t'es grand. Et donc forcément, à force d'entendre ça, on a des doutes. Pourtant, Paul est sans équivoque.
Comme si Paul, des siècles avant, savait qu'il y aurait eu ce problème. Il répond à la préoccupation avant. Si ça, c'est pas inspiré par Dieu, ben je sais pas trop. Hein. Paul dit clairement, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est clair. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Et c'est de là que nous, les évangéliques, nous tirons notre foi dans l'inspiration de la Bible, dans l'autorité de la Bible, pour dire que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est utile pour nous enseigner, pour nous reprendre, pour qu'on soit des hommes et des femmes faits, parfaits, selon le cœur de Dieu. Les théologiens protestants libéraux ont eu pour objectif de casser la cohérence de la Bible. Et ils l'ont fait tellement bien, et ils l'ont posé tellement bien, avec des arguments scientifiques, s'appuyant sur des méthodes scientifiques, en utilisant des scientifiques célèbres, que bien sûr, ils ont réussi à mettre au moins à mal ce qu'on croit de la Bible. À cause de ça, vous et moi, on doit reconnaître qu'on a parfois un peu de peine à faire confiance à la Bible à 100%. Mais le problème que cela pose, c'est que la Bible dit, dans Romains 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si on a un doute sur la parole de Dieu, on a des problèmes de foi. Mais si on sort notre foi de la puissance de Dieu, Dieu il se retire. Hein. Parce que Dieu ne veut pas agir pour te prouver qu'il existe. Il veut te prouver qu'il existe en agissant. C'est pas la même chose. Et pour nous, évangéliques, clairement, la Bible est la parole de Dieu. Et donc, quand nous, on dit que l'Écriture a été inspirée, alors ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas et qu'on ne croit pas qu'il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il y a eu des problèmes. Mais quand nous, en tant qu'évangéliques, on dit que la parole était inspirée, c'est qu'on croit que quand Ésaïe écrit sa prophétie, il est écrite, inspirée directement par Dieu et il a retransmise sans erreur. Quand Jean écrit son évangile, il a raconté sans erreur sous l'inspiration de Dieu. On croit que les textes originaux sont sans erreur. La Bible est sans erreur, ça ne veut pas dire que tous les témoins racontent la même histoire du même point de vue. Ça veut dire que Matthieu, Marc et Jean, quand ils racontent des histoires, ce ne sera pas forcément raconté de la même manière parce que chacun la racontera de son point de vue, ce qui est juste. On n'aura jamais le même témoignage ici si on voit le même événement au même moment du même point de vue. On n'a pas non plus la prétention que nos versions actuelles sont sans erreur. Les lettres de l'apôtre Paul, on dit que ce sont les documents antiques les plus probables. On a regardé de manière scientifique, avec des outils scientifiques, et il en ressort que non seulement le texte original est sans erreur, mais qu'on juge à peu près à 1/1000 le taux d'erreur sur le texte biblique. 1 sur 1000. En résumé, impact 0. Nous sommes protestants évangéliques, donc nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, et nous lui faisons entièrement confiance pour être l'autorité sur notre vie. Amen.